Vous allez me dire, et ce serait légitime de votre part, mais comment on fait en 2023 alors qu'il suffit d'acheter juste une bouteille de lait pour mes enfants, pour qu'ils prennent leur choc à pic le matin, pour que même sur la bouteille de lait, il y ait des dessins de petites filles. J'achète une bouteille d'eau de Volvic, il y a des dessins. J'achète une plaquette de beurre, il y a une femme, etc. Les représentations sont partout. Eh bien, le cheikh Salih al-Sheikh nous dit La yalzamu tatabbu'u suwari allati ala al-ulabi wal-karatin wal-jara'id wa nahwi dhalika li'annaha muhana wa likathratiha وقد تقرر في القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. Le cheikh nous apporte une règle qui va nous sauver la vie. Je voyais déjà les gouttes de sueur sur le front de certains et de certaines. Le cheikh, et je vois qu'il y a Aqila qui nous dit que même dans les tomes de Médine, pour apprendre l'arabe, on a des images. Les tomes de Médine, je ne sais pas parce que je n'ai pas étudié via les tomes de Médine, mais j'ai étudié via Al-Arabiya Bayna Yadayk et Al-Kitab Al-Asasi. Et effectivement, dans ces deux livres très connus d'apprentissage de la langue arabe, on ne peut échapper à ces souars, à ces représentations d'êtres doués d'âme, alors qu'ils sont majoritairement destinés à l'enseignement de la langue arabe pour les adultes. Ce n'est pas vraiment des livres conçus pour les enfants. Alors Marie me dit qu'il n'y a pas de visage dans les tomes de Médine, donc tant mieux. S'il n'y a pas de visage, tant mieux. Donc le cheikh nous apporte cette règle. Alhamdulillah, on voit qu'Allah, il est quand même miséricordieux, il nous a facilité les choses, il n'est pas là pour nous mettre dans la difficulté. Le cheikh nous dit, il n'est pas nécessaire que tu cours et que tu fasses la chasse après toutes les représentations qui se trouvent chez toi sur les boîtes, sur les cartons, sur les emballages, sur les journaux, et semblable à ceci. Pourquoi? Il nous dit premièrement, car ce sont des images qui sont méprisées. À votre avis, pourquoi le cheikh nous dit que ce sont des images qui sont méprisées? Contrairement aux images honorées. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi elles sont méprisées. Bravo à Marie. Et qu'est-ce qu'une image qui n'est pas méprisée, qui est plutôt honorée? Bravo à Abou Ismail. Bravo Bint Ahmed. Bravo Ayoub. Bravo Ibn F. Vous êtes très nombreux à avoir compris pourquoi. Pourquoi mépriser? Parce que ces cartons d'emballage, ils finissent à la poubelle, au milieu de tes ordures. Donc ces images qui sont dessus, ce ne sont pas des images qui sont honorées et non méprisées, comme ces images que tu accroches sur ton mur. Ce poster que tu accroches sur ton mur, si tu l'accroches, c'est pourquoi? C'est pour le mépriser, le blâmer, ou c'est au contraire pour le révérer, pour l'honorer? Honorer la personne qui est sur ce poster. C'est pour le deuxième cas de figure. Si tu l'accroches sur ton mur, c'est l'honorer. Si je mets un dessin sur mon vêtement, je l'honore ou je le méprise? Eh bien, les savants ont divergé. On a les Shafi'ites, si je ne m'abuse, qui considèrent qu'un dessin sur un vêtement, ça passe parce que c'est mumtahan. Ce n'est pas honoré, c'est déshonoré parce qu'il va finir avec des saletés et dans le linge sale, etc. Et il y a d'autres savants qui voient qu'au contraire, si tu affiches en gros comme ça un être doué d'âme, c'est au contraire parce que tu l'aimes tellement, tu le révères tellement que tu le mets sur ta poitrine. Donc au niveau des vêtements, on a les deux avis qui existent. Mais quant aux boîtes de céréales, etc., aucun savant ne va vous dire que ce sont des images qui sont respectées, honorées. Donc le cheikh nous dit premièrement, ce sont des images qui ne sont pas révérées et honorées. Et deuxièmement, c'est parce qu'elles sont trop nombreuses. Déjà le cheikh nous disait ça il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'il dirait s'il voyait aujourd'hui à quel point tu ne peux plus rien acheter sans qu'il y ait des images de partout. T'achètes une brosse à dents, il faut qu'on voit une jolie femme avec un sourire bien blanc, étincelant. Donc tu pourrais plus rien acheter si tu devais ne pas faire rentrer ces images à la maison. Donc alhamdoulilah, ces choses-là, le cheikh nous a dit, Allah, il nous le pardonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans les fondements de la jurisprudence qui dit que la difficulté, elle attire la facilité. Lorsqu'on se trouve dans un cas de telle difficulté où on est noyé par les représentations d'êtres doués d'âme, alors Allah, il nous a accordé une simplification, une facilité. Il nous dit, bon, ces choses-là, c'est pas grave d'acheter ces produits-là sur lesquels il se trouve des représentations et vous n'êtes pas obligé de faire comme certains le font et qu'Allah les récompense pour leurs scrupules et leur courage et leur abnégation.
Et moi, j'en ai rencontré un lorsque je vivais à l'époque en Égypte. J'étais pas encore marié, j'avais été invité à manger chez un frère, qu'Allah le récompense, et il m'avait posé une bouteille de Pepsi. Et sur la bouteille de Pepsi, évidemment, il y avait une jolie femme, ou même plusieurs, je ne sais plus. Et sa femme, elle avait pris un marqueur noir, elle avait effacé l'image. Et j'avais dit, c'est quoi ce marqueur sur ta bouteille de Pepsi? Il a dit, c'est ma femme qui a effacé la femme. Premièrement, par jalousie. Comme quoi, nos femmes sont... Certaines femmes sont très jalouses. Hein. Et deuxièmement, pour effacer ces représentations d'être doué d'âme. Donc, elle a les récompenses, mais sachez que ça devient vite invivable de faire la chasse à toutes les représentations qu'il y aurait dans ton foyer parce qu'on est noyé par ces représentations. Donc, Allah Azza wa Jal nous le pardonne, ne vous inquiétez pas que cela ne vire pas au wasawis et à la psychose. Et tout ce qu'on peut éviter, on évite. Genre si je dois acheter des vêtements à mes enfants, si je peux éviter d'acheter des vêtements où il y a des dessins dessus et que je peux prendre des vêtements classiques, je prends des vêtements classiques sur lesquels il n'y a pas de dessin d'être doué d'âme. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!